avec faire des partenariats, c'est une très bonne chose. Vous voyez à quoi est confronté ce brillant Africain. C'est que dans son pays, il y a un mercenaire, il y a un homme dangereux, extrêmement dangereux. Parce que quand on parle, il ne faut pas que notre ami Rodriguez s'en prenne au panafricanisme, ça n'a rien à voir avec ça. Talon est un anti-panafricaniste primaire. Il emprisonne les panafricanistes, il les traque, il en fabrique de faux, ils vont à la télé se faire ridiculiser pour insulter le combat panafricaniste. Talon, c'est ce qu'il fait. Lui, il n'est pas panafricaniste. Et il est même l'une des bases arrière pour déstabiliser l'AES. Il est dans le complot avec M. Ouattara. M. Ouattara, tout à l'heure, on a parlé d'Ukrainiens. Il n'y a pas d'Ukrainiens, il faut arrêter ça. C'est la France qui importe ses mercenaires ukrainiens pour faire payer à la Russie le fait que pour la France, nous n'existons pas. C'est la Russie qui a inventé le panafricanisme, c'est la Russie qui finance tous ces consorts. Donc, la Russie ayant refusé l'offre de la France, à savoir une négociation sur le dos de l'Afrique, M. Lavrov vous l'a dit, le président Poutine l'a répété, la France a décidé donc, en passant par les mercenaires ukrainiens, mais en passant par son valet d'Abidjan, le criminel d'Abidjan, n'est-ce pas, et son complice du Bénin, n'est-ce pas, et ils ne sont pas les seuls, avec le nouveau président sénégalais, en passant par la Mauritanie, etc. Il y a toute une espèce de consortium politique qui a été mis en place, qui joue du carotte et du bâton, hein, de la carotte et du bâton. La carotte, c'est M. Diomaye qui dit qu'il va ramener, il va négocier, il a même fait créer un émissaire spécial pour discuter avec l'AES pour qu'il revienne dans la CEDEAO. Ça, c'est la carotte pour distraire. Pendant ce temps, même M. Ouattara dit non, il invite Assimi Goïta à venir, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, il monte les Maliens en Côte d'Ivoire pour aller manifester devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire pour dire de revenir au président malien, de revenir à la CEDEAO. Oui, des manœuvres grossières comme ça. Tout ça est organisé depuis Paris. Et M. Ouattara, Talon, le Sénégal de Diomaye et la Mauritanie, ils mettent ça à l'exécution. Vous voyez des Maliens maintenant qui sortent, n'est-ce pas, pour aller manifester. Et allez voir. Vous voyez déjà le truc qu'on veut jouer. C'était la même chose qu'on a fait pour renverser Gbagbo. Hein? On a ramassé des Maliens, des Burkinabés, etc. On a fait des Sénégalais, ces mélanges-là. Hein? Vous voyez comment on divise les peuples. On les fragmente. Et ça, c'est le travail de la France pour essayer d'organiser des oppositions africaines et masquer le fait qu'on est dans une guerre. C'est la France et les Occidentaux qui veulent détruire l'AES par tous les moyens. Donc, vous aurez toujours tant que les panafricanistes ne seront pas au pouvoir, vous aurez des talons, n'est-ce pas, qui vont venir détruire les investisseurs, le génie des individus comme le docteur Rodriguez. C'est pour ça que, reprenant à mon compte ce qu'a dit le docteur Achille, et lorsqu'il parle du retour à la marque des grandes valeurs, c'est-à-dire la marque, c'est un principe fondamental, transcendant. Fondamental parce que c'est elle qui base, n'est-ce pas, elle est la traduction de la grande pensée spirituelle religieuse africaine qui est traduite sur un grand principe moral qui réorbe énorme la vie sociale et politique. Donc, c'est important, mais tout ça, mais c'est bien, tout ça, s'il n'y a pas un État qui garantit ça, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? C'est-à-dire que retourner à la MAT sans les conditions sociales, culturelles, économiques qui ont justement favorisé l'émergence de la MAT, ou bien que la MAT a engendré, ça a devenu une incantation. C'est pour ça que je dis, le panafricanisme et l'économie, c'est-à-dire que c'est la politique, c'est l'économie, et il a dit, ce sont les valeurs civilisationnelles mises ensemble pour dégager de la puissance géopolitique. La puissance géopolitique, qui est la condition sine qua non pour créer une économie, une industrie monétaire. Ouais, je reviens à votre question. Parce que l'industrie monétaire, ça consiste à tout ce qui est lié à la production de la monnaie, Madame Capen. Et toutes les variantes de la monnaie, y compris la crypto-monnaie. Toutes les variantes de la monnaie. Demain, on parlait de la monnaie classique. Il dit, on commence par la monnaie classique jusqu'à la monnaie numérique à son niveau le plus élevé, qui est la Bitcoin. Donc, l'industrie monétaire permet, c'est elle qui est au cœur de ça. Or,
The Window Depot has Ceux qui, justement, n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique crée une industrie monétaire. Vous les connaissez. Ce sont les marchés financiers internationaux. Ce sont elles. Tous ces grands fonds de pension-là, les BlackRock, machin et consorts, ont émergé sur la base du monopole, Madame Capen, de la création monétaire, de la création financière, de l'industrie financière et monétaire. Ils ont ce monopole. Et à partir de là, ils se fichent pas mal des États. Un d'eux, ces familles-là, Rothschild a dit, de par leur père, donnez-moi la monnaie d'un pays, je m'en fous de ces lois. C'est leur devise. Ces gens-là ont concentré une puissance telle qu'aujourd'hui, l'économie n'existe plus en dehors d'eux, il n'y a plus de politique. C'est le problème majeur du monde aujourd'hui. C'est de cela qu'il s'agit. Or, ces gens ont développé une puissance extrêmement, Madame Capen, extrêmement maléfique. Vous avez vu les Jeux Olympiques, non? Maintenant, ils ne cachent même plus. C'est-à-dire que ces gens-là, ils célèbrent le diable en direct. C'est en direct. C'est-à-dire qu'ils vous ont montré qui est leur père. Très critiqué cette cérémonie. Non, il n'y a pas à critiquer. C'est le diable. Il n'y a pas, c'est pas les Jeux Olympiques. Tout ça, c'est football. C'est le diable qui règne. Quand on le dit depuis, on a dit, voilà, maintenant c'est clair et net. Laissez tout ce qu'on a dit, oui, c'était non. C'est pas une partie. C'est que c'est le. Ils vous ont montré leur père. Ils lui ont élevé un culte à Mondovision. Ils le font depuis. Tous les sports sont colonisés. N'est-ce pas, par ce Dieu-là. Si l'Afrique veut faire du sport, il faut couper les liens avec la FIFA, tous ces machins-là, et faire le sport pour l'Afrique. C'est un défi qu'il faut relever. Mais tout ça n'est possible que si nous maîtrisons l'industrie monétaire et financière. Ça va être une grande bataille. Mais on va la gagner, Madame Capen. Donc, c'est ça. Parce que si le représentant général de l'économie, comme la monnaie, c'est une fonction de la monnaie, le représentant universel de tous les biens, le médiateur universel de tous les biens dans un pays, si ce n'est pas vous qui contrôlez la fabrique, la création, la circulation de ce représentant universel, vous faites que l'économie. Mais il y a une structure mondiale, la finance mondiale, qui a déclaré la guerre à tout État qui va oser remettre en cause ses privilèges. C'est pour ça que la guerre en Ukraine, ce qu'on appelle l'opération militaire spéciale en Ukraine, mais était une chance pour le monde. C'est pour ça que le retour au premier plan des puissances concurrentes à la puissance occidentale, mais est la plus bonne nouvelle que le monde ait connue depuis des millénaires, depuis des siècles, Madame Capen. Depuis 700 ans. Et c'est par là que l'Afrique va essayer de retrouver, en manœuvrant avec beaucoup d'intelligence, et c'est la mission historique du panafricanisme, manœuvrer avec beaucoup d'intelligence pour que le temps de cette multipolarisation, l'Afrique retrouve son indépendance et jette les bases justement de l'industrie monétaire et financière, qui est la condition sine qua non de toute économie qu'on voulait faire. Nous voulons investir sur le dollar, sur l'euro, mais Monsieur Rodriguez, il a beau, tout le génie qu'il a, mais si tout c'est basé sur les devises, bien sur les devises, nous ne les contrôlons pas. Ces messieurs les modifient quand ils veulent. Précisément, à cause de leur prétendue crise, de la manière dont ils ont géré le conflit avec la Russie. Ben, l'économie européenne est à terre, à cause de l'explosion des coûts des facteurs, énergie, pour ne citer que ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, par un jeu d'écriture, la dette du Cameroun est passée de... Avant, on était avec 7 000 euros, on est maintenant pratiquement vers 13 000. À cause justement d'un jeu d'écriture, d'évaluation terminé. C'est que vous voyez, alors on va payer ça. Et en même temps, nous continuons de nous endetter. Au Cameroun, on a un ministre des Finances dont la spécialité est de dire que je suis en accord avec le FMI. On n'a pas deux mots dans sa bouche matin, midi, soir, le ministre Motazé. J'ai du respect pour sa fonction, mais c'est pas ça l'économie. Non, je suis en accord avec le FMI. Allez, on s'endette. C'est vrai que tout à l'heure, il a parlé d'un levier important de l'endettement. Lever les fonds sur des marchés financiers. Bon, il y a un marché domestique africain qui émerge, il y a les marchés régionaux, etc. Oui, mais tout ça c'est bien, mais si c'est que vous levez en interne, d'être couvert, je parle comme la zone franc, hein, on parle de franc, par 8 mois, 5 mois de réserve en devise d'importation, ça veut dire quoi? Doumaya, il faut que nous explique ça, c'est son travail. Ça veut dire quoi? Vous voyez comment même ça dit que nos marchés internes en matière financière, nos marchés domestiques internes, sous-régionaux et régionaux, sont, ça dit que colonisés par la superstructure monétaire mondiale,
mondiale qui, elle, n'est-ce pas, produit, Madame Capen, gère, domine l'industrie de la création monétaire et financière. Or, nous avons l'or. C'est nous qui avons l'or. Même l'or, là, est-ce qu'on produit ça? Nous avons tout ce qu'il faut, tout ce qui est garant de la richesse dans le monde. Ce qu'on appelle les valeurs refuges. Et nous les avons. Nous avons les matières premières, nous avons l'or. Mais combien de pays africains produisent l'or? Pour les propres comptes. Combien? Allez voir les difficultés que les pays africains ont à essayer de se lancer même dans la production de l'or. Allez voir tous les problèmes qu'ils ont. Vous imaginez ça? Donc, pour dire que le panafricanisme, c'est justement cette jonction entre la stratégie politique et la stratégie économique. Avec en arrière-plan le soulèvement de nos valeurs de civilisation, débarrassé de tous les cacans qu'on connaît, mais on soulève ça, et puis on a la puissance. Et à travers ça maintenant, on va imposer à nos ennemis l'industrie monétaire, l'industrie financière, qui va financer l'industrialisation. Tout à l'heure, le docteur Rodriguez et qui ont parlé de la transformation. Non, c'est Rodriguez qui a insisté sur la transformation de matières premières. Mais oui, il faut le faire. Mais comment on va le faire s'il faut attendre le financement de l'étranger? Qui, justement, on dit même d'ailleurs que l'industrie, telle qu'on l'a conduit hier, d'après ça, l'industrie fossile, eux ne veulent plus entendre parler. Eux, ils ont déjà la 4e révolution industrielle. Et ils ont déjà tous les études en main, tout est là. On veut seulement transporter ça en Afrique. Pourvu que nous sachions diminuer les taux d'émission de carbone, machin et consorts, contre des sommes d'argent qui n'arrivent jamais. Ils ne tiennent jamais leurs promesses. Les plus grands pollueurs du monde nous donnent des leçons. Nous, on ne pollue rien, alors que l'on doit suffisamment polluer pour transformer les matières premières. On dit non, 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 non. Le climat est menacé, la terre va s'écrouler, machin et consorts. C'est nous qui avons pollué. Pourquoi subitement, quand on veut se développer, vous sortez avec la barrière verte, la barrière écologique, version occidentale? Ça sort d'où? Mais si on estime que le climat est menacé, mais du coup, donc, qu'on transforme donc la réserve écologique du monde qu'est l'Afrique, mais qu'on transforme ça en finance. Par exemple, on peut le faire. On supprime la dette, par exemple. On évalue notre réserve écologique. Non, ce n'est pas nous qui avons pollué. Que les pollueurs payent. Et on peut faire des transactions, on convertit l'affaire, et on débouche sur un arrangement qui permet à l'Afrique, n'est-ce pas, en échange du renoncement, j'ai bien dit, si c'est là, à l'ordre du jour, je précise très bien. Alors, bon, on se met les rêveries, on rêve un peu, rêvons un peu, hein, en échange, n'est-ce pas, d'un renoncement à son industrie, n'est-ce pas, mais qu'on nous dise que, mais qu'est-ce qu'on gagne? Pas que non, les gens ont déjà créé leur industrialisation 4e génération, tout est déjà prêt, non, venez consommer. Venez là, non, on va venir chez vous. Et du coup, nous avons manqué le coach de la première révolution industrielle, Mme Capen, on a raté le coach de la 2e, de la 3e. Les mêmes gens, quand ils font leur mutation industrielle, ils nous l'imposent. Maintenant, ils veulent nous entraîner dans la 4e révolution industrielle. Mais nous, on n'est pas avec eux. On n'est pas avec eux. Si le prix, c'est la déconnexion, comme disait Sami Amin, mais il faut d'abord, on n'aura même pas de choix, il faut déconnecter. Le temps de nous reconstruire et régler le problème. Mais quand les problèmes sont réglés, bon maintenant, asseyez-vous, on parle. Bon, mais l'Occident ne le veut pas. Parce que la globalisation, telle que l'Occident le conçoit, sa mondialisation, c'est une mondialisation impérialiste qui justement veut imposer un seul modèle standard de la vie, du progrès, du développement. Mais si notre économie est dans leurs mains, ils nous imposeront leurs valeurs. Vous voyez le jeu? Tout à l'heure, quand le docteur Achille nous parlait des valeurs de la Mahat, la vérité, la justice, l'harmonie, mais ça se décline par un ensemble de principes de vie, c'est pas de principes de vie, qui doivent préserver la civilisation de manière fondamentale, Mme Capen. Les questions du genre, Capen, les questions de la sexualité de la famille sont aujourd'hui en train de devenir des questions majeures de l'économie. Parce que vous n'avez pas accès à certains guichets internationaux, vous n'avez pas souscrit à leur sorcellerie, leur vampirisme-là. On ne vous donne pas de l'argent. On est dans une géopolitisation des questions de la sexualité, de la libido, de la famille, etc. Mais l'Afrique ne connaît pas ces choses-là. Nous ne pouvons pas accepter ça. Que chez nous, il n'y ait plus de frontières entre l'homme et la femme, Mme Capen, qu'il n'y ait pas de la famille, que les mariages hommes-femmes,
femme, homme, animal, etc. Des trucs comme ça. Vous voyez? Et même que maintenant, parce que ceux qui sont derrière ont créé un lobby LGBT et ils contrôlent les finances. Vous voyez comment? N'est-ce pas? On vous dit, vous voulez l'argent? Tel guichet? Ah, monsieur, acceptez ça. Mais pourquoi? Pourquoi ce lien? Mais attends, est-ce que le problème du monde, c'est que les gens... Attends, le monde a quel problème si deux malades mentaux veulent aller homme-homme, femme-femme? C'est un problème ça pour le monde? C'est un problème. Mais pourquoi on fait le lien? Vous vous rappelez, je rappelle ça pour que vous voyez le lien. Vous vous rappelez le criminel Obama? Un criminel Obama. Quel était au pouvoir? Il a débarqué ici avec 600 hommes d'affaires dans son avion, dans une tournée africaine où il dit financement contre légalisation des LGBT. Tu te rappelles? Obama, un sorcier, un malade mental, un déréglé, il a osé faire ça. Mais regardez où on est en train de partir. Regardez le chantage qu'on nous fait. Parce que les gens maîtrisent l'industrie monétaire. Ils ont le monopole sur la circulation de l'argent, sur la distribution de l'argent, Madame Capen, sur la traçabilité de l'argent. Ils ont réussi à dématérialiser l'argent. C'était ça, SWIFT, au point où un matin se lève, les gens osent sanctionner la première puissance nucléaire du monde. Dit à Mondo Vision que nous allons détruire l'économie russe, Mondo Vision. Mais attendez, on est arrivé au seuil de l'intolérable. Ces gens-là, Mme Capen, c'est ça ou rien. Donc, nous sommes là dans les frontières, les enjeux réellement les enjeux réels du panafricanisme, ils ne sont pas négociables. C'est pour ça que j'ai, par exemple, des talons, pour montrer le lien que tous les Africains qui veulent investir comprennent que ce n'est pas séparable avec l'arrivée au pouvoir des panafricanistes. Et c'est là où je m'interroge de Mme Capen sur ce que vous appelez investisseurs africains. Comment des Africains qui prétendent être investisseurs ne comprennent pas qu'ils doivent d'abord commencer par financer l'arrivée au pouvoir des panafricanistes sérieux? Vous croyez que la révolution industrielle anglaise serait allée où si les hommes d'État anglais n'avaient pas pris en charge, n'est-ce pas, la colonisation, l'esclavage, la colonisation, pour aller chercher les matières premières? Resteront-ils panafricanistes sérieux lorsqu'ils vont accéder au pouvoir, selon vous? Non, un panafricaniste sérieux, il est. Il y a une chose, être dans l'ombre, mais lorsqu'on arrive très souvent, voilà... Ceux qui ne sont pas panafricanistes, vous avez vu, il y a plein de dirigeants africains là, qui maintenant reprennent cette casquette. Mais les retournements de veste existent, par exemple. Non, un vrai ne retourne jamais sa veste. Oui, docteur. Président, oui. Oui? Président, oui. Je me permets de réagir. Vous savez que le Patrice Talon dont nous parlons a fait campagne